Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à se connecter à une base de données avec EasyMorph et ça on va utiliser un outil qui s'appelle le Query Editor. Alors le Query Editor, il va me permettre en créant une requête, je vais dire from scratch, c'est-à-dire depuis rien, avec l'éditeur visuel, je me connecte à une base de données, je crée un certain nombre de conditions et j'importe ceci dans EasyMorph. Mais d'une manière pratique, très souvent, il existe plein de choses qui ont déjà été créées par le service informatique et ces requêtes SQL, que ce soit dans leur propre outil de gestion de base de données, ou très souvent on le trouve dans des classeurs Excel où ils ont fait des connexions, eh ben on va récupérer tout ce travail-là et on va l'utiliser immédiatement dans EasyMorph. Donc pour importer des données dans EasyMorph, je vais sur Add Data. Alors on a vu qu'il y avait plein de possibilités, mais nous on va aller sur Query Database. Soit je me connecte directement à une base de données, soit si je n'ai pas encore créé mon connecteur, je vais sur New Connector. Et là, soit j'ai mes bases qui sont dans des fonctions pré-paramétrées et on retrouve les plus connues, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. Ou alors j'utilise un lien ODBC. Dans mon cas, je vais me connecter via un connecteur qui existe déjà. Et là va apparaître le Query Editor, c'est-à-dire un panneau où je vais pouvoir aller sélectionner les tables qui m'intéressent. Donc moi je vais prendre cette table-là et on voit apparaître maintenant 3 panneaux. Un premier panneau ici qui est le sélecteur de colonnes où il y a toutes les colonnes que je peux choisir. Ici ce sera l'espace des conditions de filtrage et ici ce sera la prévisualisation des résultats. Et un workflow classique, c'est de sélectionner tout ou partie des colonnes. Ensuite, de faire glisser des conditions, comme par exemple ceci, et ensuite d'importer dans EasyMorph, auquel cas il me crée automatiquement une transformation. Si je veux éditer cette requête, il me suffit de faire Edit Query, et puis là je peux la compléter par glisser-déposer. Donc si je prends par exemple ma date de commande, je peux prendre aussi les champs par le bas. Ici, je le groupe, et donc je peux saisir une date ici, ou comme ceci, dire que je veux le plus grand en comprenant le 1er janvier. Je peux faire des queries plus complexes comme ceci et documenter systématiquement par Annotate ce que j'ai fait, ce qui donne une plus grande auditabilité. Alors une chose intéressante, c'est que ici j'ai créé ma requête de manière visuelle, mais j'ai ici quelque chose qui est Custom SQL. Custom SQL me donne le code SQL auto-généré par EasyMorph de ma transformation, donc je peux le mettre et le donner à l'informatique si besoin, mais également je peux faire à l'inverse, aller récupérer dans des outils informatiques où on va le voir tout de suite dans un fichier Excel qui est connecté à une base de données, le code SQL pour le copier-coller à cet endroit-là et du coup donc sans rien avoir à développer, immédiatement je peux démarrer avec EasyMorph. Dans certaines entreprises, les pivot tables, les tableaux croisés dynamiques, se connectent directement à une base de données. Et donc là, j'ai fait données, propriétés. Et quand s'ouvre cette fenêtre-là, si je vais dans définition, je vois ici, texte de la commande, un code SQL qu'il me suffit de copier et de coller dans EasyMorph. Je peux également faire des requêtes avec des group by, des groupements. Donc imaginons ici que je veuille simplement les quantités par pays-région. Ici, je vais dire que je veux agréger par somme. Donc maintenant, j'ai la somme par pays. Je peux décider effectivement de trier de manière descendante pour avoir les plus importants ici puis là. J'ai un post-filtre qui me permet soit de supprimer des doublons dans certains cas quand c'est intéressant, ou si je prends ici quantité, de dire que je veux plus grand par exemple que 1500 pour me limiter à ces pays-là. Et je vois que EasyMorph m'a créé une requête déjà un petit peu plus complexe. Il me suffit de cliquer ici pour l'importer dans EasyMorph.